La team, ça dit quoi? Ça va, tranquille? Aujourd'hui, je cherche des réponses. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Et je cherche vraiment des réponses parce que j'en ai toujours pas en fait. C'est une histoire qui s'étale sur le temps. Il s'est pas passé une chose de marquant, il s'est passé une année, on va dire, très marquante pour moi. Toujours pas de contour, et vous? Yes, I. Donc on est là. Ce qui me manque le plus, c'est pas sortir, c'est pas les Grecs, c'est mon coiffeur, Habib. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler d'une histoire paranormal. Oui, c'est paranormal. C'est pas explicable. En fait, paranormal, c'est un truc qui est pas explicable. Là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est pas explicable du tout. Et pour vous dire, quand ça s'est passé, c'était tellement normal pour moi qu'il y avait pas vraiment de problème, tu vois. C'est plus tard, quand les années ont passé, où je me suis dit... Ah ouais, là, c'est chaud, quand même. J'ai 9-10 ans. De mes journées, ce que je faisais, c'est que j'écoutais du Michael Jackson et du LMFAO. Vous vous souvenez de LMFAO? Je kiffais de ouf. Bref, je vivais chez ma petite maman, chère et tendre maman. On habitait dans une grande maison à la campagne. Vraiment la campagne. On habitait à côté d'une grosse église, c'était vraiment la cambrousse, tu vois ce que je veux dire? Ça sentait la province. Quand je vous dis que 90% de la population avait 90 ans et plus, on est là en famille, tout va bien. C'est une maison qui nous plaisait avec mon frère, on avait une chambre pour nous deux, et ça se passait bien. C'était un petit peu une vieille maison et tout, c'était un petit peu délabré et tout, mais on s'y sentait bien. Dans notre chambre, il y a eu plusieurs phases, et pendant un moment, on dormait dans les lits superposés, vous avez connu ça, ceux qui ont des frères et sœurs. Quand j'étais petit, faut savoir, je pense qu'il y en a pas mal de vous qui sont dans ce cas, mais j'avais peur de la nuit, genre. En vrai, déjà, j'avais peur du noir. Du coup, je dormais avec une petite lumière. Ça, c'est important de le savoir pour la suite. Quand j'étais petit, j'étais con, hein, mais genre vraiment, je dormais pas les yeux fermés. Enfin, je m'endormais pas les yeux fermés, tu vois. Je suis sûr, il y en a dans ce cas, en fait. J'ai l'impression que je suis seul, mais je suis sûr, il y en a. Pour m'endormir, genre, j'étais comme ça. Tu sais, des fois, tu connais, je jouais à la DS, je la mettais sous la couverture et tout avant que les darons y rentrent, tu connais. Moi, pour m'endormir, c'était vraiment nice. Jusqu'à ce que mes yeux tombent de fatigue et que je m'endorme, tu vois. Je m'endormais pas les yeux fermés. Vous vous rendez compte ou pas? J'avais peur de l'obscurité. Bref. Et le soir, en fait, dans cette maison, dans cette chambre, notre lit était sur le coin de la chambre, tu vois. Je me mettais sur le côté et que je voyais la chambre. La nuit très tard, quand mon frère dormait, j'avais les yeux ouverts, je voyais plein d'ombres blanches passer devant moi, tu vois. Mais vraiment, je me demande vraiment si ça a un sens. Vraiment, là, c'est réel. Quand je me réveillais pendant la nuit, je voyais incessamment, mais presque toutes les nuits, des ombres blanches, des lueurs en fait, passer devant mon lit, comme ça, tranquillou. C'était vraiment normal pour moi. Bref, là on n'est pas sur un truc qui fait peur et tout, bref, tranquille. Les jours passent, et il y a toujours ces petites ombres, ces petites lueurs, ces petits trucs. Et un jour, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'en parle à ma mère. J'ai dû lui dire, ouais, sinon ouais, s'il y a des petits trucs qui passent devant moi quoi. Quoi? C'est chelou. Donc je dis ça, ma mère garde ça en tête, elle doit se dire sûrement, il est con lui. Et je me souviens particulièrement d'une nuit, c'était très marquant pour moi dans mon enfance, pourquoi? J'étais en CM2, et en CM2, il y avait la classe de neige. Qui se souvient? C'était lourd. En fait, c'était la première fois que je partais en vacances sans mes parents, du coup. Ce contexte-là, le fait que je parte sans mes parents, le fait qu'on soit en CM2 et tout, tu sais, tu te sens grand. Comme tous les âges, en fait, t'as l'impression que t'es grand, alors qu'en fait, t'es une petite merde. Ce soir-là, j'ai dit, ok, on enlève la lumière cette nuit, je dors plus dans le noir. C'est nice, moi j'en ai rien à foutre, en fait. Tu crois, moi, j'ai peur du noir? T'es un baiser ou quoi? Toi, tu crois j'ai peur de quoi? C'est un ouf, la vie. Eh, c'est un niqué. C'est un ouf. C'est un niqué. Du coup, je me dis, cette nuit, stop, je dors dans le noir. Comme un grand. Pour ma mère aussi, c'était un jour important de me laisser partir avec ma classe et tout. J'imagine que pour une mère, c'est quelque chose. Du coup, elle vient me voir avant que je dorme. Parle pas aux inconnus, suis les professeurs. Bref, un truc de maman. Ça m'a vraiment marqué, je m'en souviens très bien de cette discussion. Lumière éteinte, c'est out! Je me mets à dormir, je m'endors vite et tout. Nickel. En vrai, c'est énorme parce que j'ai vraiment les images. Pendant la nuit, il y a un truc qui me titille les yeux, qui me fait me réveiller, tu vois. Donc j'ouvre les yeux et je vois une lumière blanche en forme ovale, mais très grande sur mon sol. Vous imaginez le truc? Et la fatigue, je sais pas, l'enfance, l'insouciance, je me dis, je m'en souviens très bien, ouais, c'est un polochon. Et je me rendors. Je le vois, la vie de moi, c'est vrai. Et donc le lendemain matin, je me réveille, bam, 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 départ, classe de neige, tu connais, c'est un délire. Bon, vas-y, je vais aller chercher mon polochon. T'es con, frérot, t'es con ou quoi? Bien sûr que non, il n'y avait pas de polochon. Hey! Hey! Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? C'est bizarre. C'est bizarre. Et j'en parle à ma mère qui doit faire. Lui, il est con. C'est passé dans le temps.
Et je vous jure, c'est des années après, je me suis souvenu de ça. C'est tellement clair dans ma tête, c'est tellement net que c'est réel, genre, mais vraiment. Peut-être que c'était un rêve, peut-être que voilà. Mais j'en doute vraiment parce que tous les soirs je rêve et genre pas mal de soirs où je me dis ouais là je suis dans un rêve en fait. Genre je sais. Généralement mes rêves je les appréhende. Je suis un peu omniscient, voilà. Du coup quand les années ont passé, je me suis toujours demandé mais wesh, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Comment j'ai pu me dire c'est un polochon alors que vraiment j'ai l'image en tête. Vraiment lumineux de ouf. Les nuits passent et je vois toujours ces petites lueurs passer. Bon. Et à un moment, je m'en inquiète. Ça me réveille pendant la nuit, j'ai l'impression d'entendre des trucs et tout, je vous jure, c'était une dinguerie. J'avais l'impression que j'étais un portail. Dans ma tête, c'était une dinguerie. J'en parle encore à ma mère, et ma mère, c'est quelqu'un de très sensoriel et tout, tu vois. Elle est très croyante, en fait. Donc du coup, ce que je lui dis, ça passe pas dans l'oreille d'une sourde. Et elle me croit vraiment, ça, j'ai de la chance. Et elle se dit, il y a un truc qui cloche quand même. Parce que ça fait un moment qu'il m'en parle. L'enfant n'est pas con. Il dit des conneries, à un moment, il se lasse. Mais là, ça faisait des mois que je lui en parlais. Donc du coup, ma mère m'emmène voir une femme qui est spécialisée. Ma mère m'emmène voir une femme qui est spécialisée dans ces trucs-là, genre dans les esprits et tout. Non mais vraiment, c'était son métier. Genre elle accueillait des gens, elle avait un cabinet et tout. Du coup, je me retrouve dans le cabinet et tout. Très bizarre comme situation, très bizarre. Bref, elle me dit de m'allonger et tout. Un vrai rituel, à deux doigts de m'enlever un bout de peau, de passer à je sais pas qui. C'était un vrai truc. Elle me demande de parler des choses que je vois. T'en as peur? Non. Est-ce que t'as l'impression qu'ils vont te faire du mal? Non. Est-ce que ça te fait chier? Oui, en fait, j'aimerais bien dormir. Et elle me fait, ok, très bien. Bah écoute, si tu ressens une présence que t'as pas envie de cohabiter avec elle, tu lui dis gentiment, laisse-moi tranquille, va-t'en. C'est tellement simple. Va-t'en! Si tout était comme ça, tu vois, il y a un violeur qui arrive devant une meuf, va-t'en! Oui. J'étais dans une salle de bain qui me faisait flipper! Je sais pas pourquoi, mais cette salle de bain elle me faisait trop peur. J'avais peur de pas mal de trucs, tu vois, des trucs bizarres. J'avais pas peur des clowns, j'avais pas peur des araignées et tout. J'avais peur des salles de bain et des mamies. La vie de ma mère, j'avais peur des mamies. En CE2, notre maître, il nous avait demandé de... Notre maître, c'est incroyable ce mot. Il nous avait demandé de dessiner la chose qui nous faisait le plus peur. Ce dont j'avais le plus peur, c'était de me faire enlever. J'ai failli me faire enlever quand j'étais petit. Si vous voulez que je raconte cette histoire, si vous kiffez que je raconte des histoires et tout, dites-le moi dans les commentaires, likez, faites vos trucs là. Du coup, j'avais dessiné une mamie avec un sac pour imager le fait que j'avais peur qu'une mamie m'enlève. Et mon prof, enfin mon maître, il m'avait dit wesh. Il est con. T'es complètement con en fait. On arrive dans cette salle de bain, on se remet dans le contexte, je suis tout seul, je suis en train de me brosser les dents et je ressens a fucking presence, tu vois, a bloody presence. Je suis là, je me brosse les dents. Une menace a été détectée. Ça faisait un petit moment que j'étais allé chez la folle là. Quand je vous dis je sens une présence, c'est réel. Je me suis dit, je sais qu'il y a quelqu'un. Et je m'en souviens que je nommais cette présence, je sais plus comment, mais je la nommais. Vous vous rendez compte de l'enfant? Je me brosse les dents, hop, et je fais, écoute, maintenant... c'est fini. Je ne veux pas que tu sois là. Va-t'en. S'il te plaît. Sur ma tête, j'ai jamais revécu d'histoire bizarre. Jamais. Never. La meuf chelou avait donc raison. Vraiment, si je fais cette vidéo, déjà c'est pour vous divertir. Si c'est divertissant, faites-le moi savoir. Je cherche aussi des réponses. Un enfant peut avoir des idées comme ça, se créer une histoire concrète, y croire vraiment. Est-ce que dans le cerveau, si à partir du moment où tu crées une histoire concrète, que dans cette histoire concrète, pour faire fuir les démons, tu te dis qu'il faut juste leur dire va-t'en, et bah tu les verras plus jamais, peut-être que c'est juste dans ma tête, mais c'est possible en fait. Ou est-ce que vraiment, j'ai rencontré des esprits? S'il y en a qui croient à ce genre de trucs, qui connaissent ce genre de trucs, déjà dites-le moi dans les commentaires, ou contactez-moi. Je vous jure que ça m'intéresse et que ça me trouble même, depuis que je suis petit en fait. Depuis que je me suis rappelé toutes ces histoires, j'étais là à me dire... Frérot! Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, hein. Encore une fois, si des personnes peuvent me donner des réponses, des suggestions, faites-vous plaisir. Si ça vous a diverti, et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, bombardez-moi de commentaires, bombardez-moi de likes. Je vais pas le dire 10 fois. Mais montre-moi que t'as aimé. Frérot, si t'as aimé, tu peux pas passer et dire c'était bien, je quitte. Non! Partagez si t'as des amis qui ont vécu des trucs, qui y croient pas, etc. Et si vous avez vécu une histoire paranormale, contacte-moi ou mets-le dans les commentaires, ton histoire. Ça me ferait très plaisir de la lire et pourquoi pas en faire une vidéo. A très bientôt, prenez soin de vous. Et si un esprit te fait chier, juste un mot. Tu arrêtes, s'il te plaît. C'est fini. Ça se pète.